Salut, c'est Gabi, bienvenue sur CoFounder. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais interviewer Zachary qui est un membre de la formation Golden Box qui a lancé sa box très récemment et qui a obtenu de très bons résultats puisqu'il a généré 25 000 € de chiffre d'affaires dès son premier mois avec sa box. Donc l'avantage avec ce business, c'est que comme c'est de l'abonnement, c'est donc des revenus récurrents qui vont être générés. Donc justement, dans cette interview, Zachary va nous partager son expérience, son parcours et comment est-ce qu'il a fait pour obtenir ces résultats. Donc avant de commencer l'interview, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous voulez voir plus de vidéos de ce type. Également, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir toutes nos prochaines vidéos sur les box par abonnement. Donc ceci étant dit, on commence tout de suite avec l'interview. Salut Zachary, comment ça va? Salut, et toi Gabriel, super. Ça va, nickel. Alors écoute, pour commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu aux personnes qui nous regardent, nous dire ton âge, d'où tu es parti, un petit peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Ouais, pas de souci. Donc moi je m'appelle Zach, j'ai 19 ans. Je suis dans les box d'abonnement depuis le mois de mars. Je fais de l'e-commerce depuis maintenant bientôt un peu plus d'un an. Avant ça, j'étais salarié dans une entreprise de chaudronnerie pour les chantiers. Voilà. S'il y en a qui pratiquent ça, ils se reconnaîtront. Donc voilà, j'ai 19 ans, e-commerçant et maintenant dans les box par abonnement à 100%. Ok, super. Alors, avant de parler un petit peu justement de ta box et de rentrer dans le détail, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu pourquoi est-ce que tu as choisi le business model des box par abonnement? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce business-là plutôt qu'un autre? Ouais, alors c'est simple. Comme son nom l'indique, les box par abonnement, ça inclut l'abonnement. Et qui dit abonnement dit revenu récurrent chaque mois. Étant donné que j'étais e-commerçant et que je le suis encore à côté, je vendais des produits que j'ai créés, etc., sur mon site internet dans une niche spécifique où la boxe est actuellement une niche du sport. Donc, j'irai pas forcément plus loin. Mais donc voilà, du coup, on a eu un gros boom aux fêtes de Noël justement avec ce produit. Et janvier-février, ça a été compliqué en termes de chiffres. Mois décembre, j'ai quitté mon travail. Je me suis dit, c'est bon, gros chiffres, e-commerce, c'est l'avenir, ça va bien se passer, c'est bon, c'est parfait. Et la descente au mois de janvier, du coup, beaucoup moins de commandes après Noël, etc. Je me suis dit, comment trouver quelque chose qui soit régulier sur le long terme et qui puisse me permettre d'avoir des revenus sans forcément à me soucier chaque mois de me dire là ce mois-ci ça risque d'être compliqué, ce mois-ci voilà ça va pas y avoir de chiffres, etc. Donc je me suis un petit peu renseigné, j'ai regardé pas mal de ce qui se faisait en e-commerce et donc je suis tombé sur les box par abonnement, votre chaîne YouTube, votre formation, etc. Et donc voilà pourquoi j'ai commencé. C'est intéressant parce qu'en fait, comme tu dis, donc tu avais déjà une boutique e-commerce qui marchait plutôt bien, qui a surtout bien marché aux fêtes de Noël. Et en fait, c'est la baisse de chiffre d'affaires qui t'a fait te rendre compte que tu voulais vraiment quelque chose de stable, de durable sur le long terme. Et c'est comme ça que tu en es venu à t'intéresser un petit peu aux box. Et les box, tu l'as découvert le concept. Comment tu as découvert ce concept-là? C'était en trouvant notre chaîne YouTube ou d'abord tu as découvert le concept et puis après tu as trouvé notre chaîne YouTube? Alors, les box par abonnement, j'ai tout simplement découvert, je pense, comme la plupart des personnes, sur les pubs de télé, avec les pubs Birchbox, Beautiful Box, enfin toutes les box un petit peu de beauté qui se font. Moi, ma copine était abonnée à une box aussi également. Et voilà, c'est là que l'idée des box m'est venue. Je me suis dit, bon, ça existe, t'es abonné tous les mois, tu reçois des produits, etc. Bon, c'est cool. Et justement, du coup, janvier, février, je me suis renseigné sur tout ça. Et au préalable, j'ai complètement oublié. Mais en fin de compte, on a été contacté avec notre marque par une box mensuelle, justement, de la même niche, pour inclure nos produits dans les box. Et donc, on a fait partir 300 produits au mois d'octobre, juste avant les fêtes. Et cette box, par la suite, elle a coulé, en fait, tout simplement parce que les produits, c'était de la mauvaise qualité, il n'y avait pas de suivi, les clients, aucune nouvelle des box pas envoyées, des produits AliExpress, enfin, tout ce qu'il ne faut pas dans les box par abonnement, en fin de compte. Et donc, voilà, janvier-février, il y a eu cette grosse baisse de chiffre d'affaires, etc. Et j'ai repensé, du coup, à cette box qui était dans la même niche que mon site, et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Pourquoi pas, moi, lancer ma box avec quelque chose de sérieux, avec un suivi, avec des vrais produits. Pas de produits AliExpress, pas de produits chinois, contrefaçon ou quoi que ce soit. Et donc voilà, j'ai regardé votre chaîne YouTube, j'ai tout séché, que ce soit les interviews, les vidéos. J'ai tout regardé, tout ce qui était possible de regarder sur YouTube.
Malheureusement ou bien heureusement pour vous, il n'y a pas forcément de vidéos encore en France sur les box par abonnement, contrairement au dropshipping, contrairement au e-commerce, etc. Et donc je me suis dit, si tu te lances maintenant, tu vas peut-être réussir. Ces gars-là, ils ont déjà fait quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui ont réussi avec leur formation, etc. T'as pas de temps à perdre parce que faut savoir que donc, du coup, janvier, février, moins de chiffre d'affaires, donc pas d'argent. Pas d'argent. Moi aujourd'hui, je suis indépendant, donc quand on est indépendant, il y a un peu tout à payer. Et je me suis dit, t'as pas de temps à perdre, donc prends les sous qui te restent, achète la formation et fonce. Et donc, du coup, voilà, j'ai pris la formation fin février et mi-mars, la box était prête à être lancée. D'accord, super, super. Alors, du coup, si je comprends bien, tu t'es lancé en combien de temps? Donc, tu as rejoint la formation en février, tu t'es lancé en mars. Donc, en fait, il t'a fallu quoi, un mois à peu près pour te lancer? C'est ça, bah, pour créer toute la box, etc., il a fallu une semaine. Je me suis donné une deadline d'une semaine. Je me suis dit, OK, tu te lèves le matin, tu te couches le soir, tu fais que ça, tu débranches, tu coupes les réseaux, tu coupes le téléphone, et là, tu as une semaine pour sortir quelque chose de propre, quelque chose de correct. Donc, j'ai pris la formation fin février, c'était le 24 ou le 25. Je m'en souviens très bien parce que le week-end d'après, je me suis fracturé la clavicule en moto. Donc, je me suis dit, OK, donc là, tu as un bras en moins, il faut que tu fasses un truc. J'ai dit, bon, vas-y, on va voir ce que ça donne. Et donc, du coup, début mars, le 1er mars, je me suis lancé là-dedans. J'ai séché la formation. Je suis passé à l'action tout de suite, à créer. En parallèle, j'avais un écran, la formation, l'autre écran, je faisais. Et en l'espace de une semaine, c'était lancé. J'ai attendu la fin du mois pour pouvoir lancer les pubs. Et voilà, c'est parti en une semaine et demie, 2 semaines, quoi. Tout était en place. Ok, super. Super. Alors, juste avant qu'on parle un petit peu des résultats que tu as obtenus, ce que je trouve très intéressant, c'est que tu t'es lancé dans une niche avec laquelle tu avais une affinité. Et ça, c'est quelque chose de très bien. C'est quelque chose qu'on recommande dans la formation, mais on en parle aussi énormément sur la chaîne YouTube. Se lancer dans une niche dans laquelle tu as déjà une affinité, dans laquelle tu es déjà toi-même impliqué, bah, ça te permet d'avoir beaucoup plus de chances de réussir. Et finalement, bah, aujourd'hui, n'importe qui nous regarde aujourd'hui peut bah, avoir lui-même une affinité dans une thématique et choisir de se lancer là-dedans. Ça sera bah, toujours une bonne décision à prendre. Alors, juste pour préciser, du coup, ta niche, on va pas dire exactement le nom de ta box, le positionnement, parce que c'est une box qui est encore très jeune. Tu l'as lancée à peine il y a 2 mois, donc tu préférais pas trop en parler pour l'instant. Donc voilà, on sait que c'est dans le sport et que c'est une niche dans laquelle toi, tu avais déjà une affinité, donc ça, c'est cool. Du coup, justement, on va pouvoir parler un petit peu maintenant bah, des résultats que tu as obtenus. Donc, pour parler un petit peu des résultats que tu as obtenus avec ta box, sur le premier mois de lancement, tu as eu combien d'abonnés? Alors, sur le premier mois, il y a eu 340 box qui sont partis, donc 340 abonnés. Donc, ça a été un très bon résultat. Euh, Ouais. on a été surpris justement de l'engouement qu'il y a eu autour de cette box. Pour ce qui est des stratégies qui ont été utilisées, il y a eu un influenceur qu'on a parlé sur Instagram et sur YouTube. Et par derrière, du coup, toute une stratégie sur Facebook Ads et Instagram pour pouvoir recibler tous les clients qui sont venus sur le site et aller chercher des nouveaux clients avec les pubs, quoi. Super. Donc 340 abonnés à peu près sur le premier mois. Ta box, elle est proposée à combien exactement? Alors, la box est vendue 34,95 €. On a qu'une offre de prix pour le moment. La box est vendue 34 € du coup, avec 4,95 € de livraison, ce qui nous fait une box à 38,95 € tout compris. D'accord. Donc 38, donc ça fait à peu près 39 euros. 340 abonnés, donc sur le premier mois, environ 14 000 euros de chiffre d'affaires récurrent. C'est ça. Euh, donc justement, sur ce premier mois, comment ça s'est passé exactement au niveau du lancement, au niveau du chiffre d'affaires? Parce que tu m'en parlais tout à l'heure, mais vous avez fait une offre sur des trimestriels et du coup, vous avez eu beaucoup d'abonnements trimestriels. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est ça. Alors du coup, ce qu'on a établi, au lieu de proposer juste une box mensuelle, voilà, et ça existe dans plusieurs autres box, on a proposé une offre trimestrielle et semestrielle. Et pour nous, l'idéal, c'était d'avoir un maximum d'abonnements en trimestriel, parce que du coup, ça engage le client sur une période de 3 mois. Et généralement, sur les 3 mois, nous, on était quasiment persuadés à 100% de la valeur qu'il y avait dans nos box et des produits, et qu'on savait que les clients seraient contents. Donc, on a parié sur ça. Donc, du coup, on a décidé de sacrifier nos marges
nos marges des deux premières box, même la troisième en comptant le coût d'acquisition, par le biais justement des produits que nous vendons sur notre boutique e-commerce, les produits qu'on fabrique, etc. On a beaucoup de commandes qui ont été passées, donc du coup le produit a quand même pas mal tourné. Et on savait voilà, que ce type de produit, s'il était offert en plus des box, ça motiverait beaucoup plus les gens à s'abonner. Donc dans l'offre trimestrielle, en plus des 3 box, il y avait le produit qui était offert. Faut savoir que le produit est vendu 44 euros plus les box. Donc voilà, il y avait une super valeur pour juste un abonnement trimestriel. Nous, de notre côté, le produit nous coûtait 19 euros à la fabrication. Faut savoir en termes d'euros que sur une box, on est entre 8 et 10 euros de marge brute. Ok. Donc ça nous a sacrifié les deux premières marges, les marges des 2 premiers mois pour garder la personne 3 mois, sachant, en pariant pardon, sur le fait qu'elle récidive son abonnement sur le mois d'après pour pouvoir rembourser et commencer à avoir du bénéfice, quoi. Ouais, absolument. Alors, du coup, donc pour parler justement un petit peu de cette stratégie, nous, c'est quelque chose qu'on partage beaucoup également à la fois dans la formation, mais aussi on en a parlé aussi effectivement sur la chaîne YouTube. Les abonnements trimestriels, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, ça vous permet d'encaisser 3 mois d'abonnement d'un seul coup. Donc là, en fait, la stratégie que toi, tu as mis en place, c'était d'être break-even, donc c'est-à-dire de pas forcément faire de marge directement sur tes premiers abonnements trimestriels. Mais en revanche, ce que ça te permet à la fois de lancer ta box, de valider le concept parce que ça te permet d'avoir des clients, d'avoir des retours clients. Ça te permet, et surtout, au-delà de ça, ça te permet de faire du chiffre d'affaires constaté d'avance. Donc, ça veut dire quoi le chiffre d'affaires constaté d'avance? Ça veut dire que ça te permet en fait d'encaisser du chiffre d'affaires dont les dépenses auront lieu dans 3 mois. Tu l'as encaissé immédiatement. Donc, en fait, ça te permet d'avoir beaucoup de trésorerie à disposition que tu peux te permettre de réinvestir dans ton business pour aller chercher plus de clients et continuer à faire de la croissance. Donc ça, c'est très intéressant. Du coup, ton chiffre d'affaires sur le premier mois avec tous les trimestriels, etc., c'était combien Alors, exactement? en termes de chiffre d'affaires sur le premier mois, du coup, on a fait 25 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Euh, pour une box à 38 euros, ça serait l'équivalent voilà, d'avoir entre 5 et 600 abonnés. Là, on a eu 340 abonnés. Je ne me souviens plus exactement le nombre exact, mais c'était les 3 quarts, c'était des abonnements trimestriels sur le premier mois, quoi. Donc, ça nous a permis de pouvoir D'accord. engranger un gros chiffre d'affaires sur la société pour pouvoir réinvestir derrière en publicité et d'avoir de la trésorerie d'avance pour les mois après, quoi. Ok, super, super. Donc du coup, alors on va parler un petit peu de ta marge. Donc justement, tu l'as évoqué rapidement, mais en gros, ta marge, tu fais entre 8 et 10 euros de marge par box, c'est ça? C'est ça, on est Et entre 15 et 25%. Après, voilà, sur la première box et la deuxième, donc celle qui part au mois de juin, on a fait une erreur au niveau des achats de produits. On s'était trompé de référence, donc le prix n'était pas le même. Tout était aïe. envoyé, tout était signé, etc. Donc du coup, sur la box du mois de juin, on en parlera après, mais du coup, on a eu 450 box qui sont parties et on a eu 5 euros de marge, il me semble. Donc c'était pas vraiment énorme. On n'a pas vraiment fait de trésorerie et de chiffre d'affaires, de bénéfices, pardon. Mais voilà, c'est une erreur de notre part, mais sinon on essaie de Ok. tabler entre 15 et 25% de marge. D'accord, ok, ouais, très bien. Ok, donc ouais, hormis cette erreur, effectivement, bon, qui sont des choses qui peuvent arriver malheureusement, mais hormis ça, donc sinon tu es logiquement entre 8 et 10 euros de marge donc par box, sachant que tes coûts d'acquisition, ils sont de combien exactement? Alors nos coûts d'acquisition pardon, sur le premier mois étaient entre 5 et 6 euros, en D'accord. mélangeant l'influenceur et le budget dépensé en publicité Facebook. Et là, du coup, depuis le lancement à aujourd'hui, sur tout lycée, on est à 7 euros. 7 euros, virgule 30 et quelques. Ok, ok, très bien. Donc ça veut dire que quand tu mets 7 euros en publicité, tu obtiens un client qui va dépenser 38,95 € par mois, tous les mois dans ton business. Donc c'est très intéressant, hein. C'est du chiffre d'affaires récurrent. Donc finalement, tes statistiques, elles sont vraiment très, très intéressantes. Euh, ce que je voulais savoir, c'est effectivement au niveau des produits. Après, on va parler du budget que tu as utilisé pour te lancer, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de Ouais. personnes.
Mais d'abord, je voulais juste revenir un petit peu sur les produits parce qu'on en parlait aussi. Les produits, est-ce que tu as eu des difficultés pour les obtenir auprès des marques, etc. Est-ce que c'était difficile de trouver tes produits, toi? Alors, trouver les produits, pas forcément. Ce qui a été compliqué, et encore une fois, c'est de ma faute, à vouloir aller trop vite, parfois on se brûle un peu les ailes. J'ai voulu lancer la box très très rapidement, ce qui est déconseillé dans la formation. C'est plutôt conseillé de lancer sa box sur 2-3 semaines, un mois, tout simplement pour pouvoir anticiper justement les produits, pouvoir contacter un maximum de marques pour avoir les réponses. Mhm. Moi, je pensais, voilà, en envoyant un mail, j'aurais une réponse dans la journée et qu'au bout de 2 jours, voilà, c'était conclu. Ce qui n'a pas été du tout le cas en fin de compte. Les marques, notamment nous, contactent beaucoup de marques américaines. Donc, il faut savoir que les grosses marques, généralement, elles ont des distributeurs un peu partout en Europe, en France, etc. Donc, entre les mises en contact avec tout le monde, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à trouver les premiers produits. On a trouvé les premiers produits pour la première box 24 heures avant la date butoir, il me semble, pour valider. C'était très, très, très chaud. D'accord. Euh, Sinon, après, ça n'a pas été forcément compliqué dans le sens où, voilà, si les choses sont faites correctement, avec une bonne présentation, contacté par mail, Instagram, LinkedIn, un peu tout ce qui existe, généralement, les Mhm. marques sont contentes de travailler avec les box et c'est tout à leur avantage étant donné la communication qui est faite par derrière, quoi. Mhm. D'ailleurs, pour le contact avec les marques, tu as utilisé les stratégies de négociation qu'on voit dans la formation. Exactement, ouais. Ouais, ouais, tout simplement. Voilà, ça sert à rien de réinventer la roue. Si ça fonctionne, c'est qu'il y a une raison. Donc Yes. on a réutilisé tout ça et ça a très bien fonctionné. Après, nous, le souci qu'on avait, c'était la langue. Malgré qu'aujourd'hui, on a des très bons traducteurs. Sur Internet, quand il y avait certaines marques italiennes, espagnoles ou même américaines qui demandaient à être contactées au téléphone, c'était un peu compliqué. Mais après, voilà, tout s'est bien passé par mail, donc pas de problème. Ah, ok, super. Ouais. C'est effectivement ce qu'on partage aussi dans le processus de négociation. Donc, du coup, alors, on va parler un petit peu du budget que tu as utilisé au total pour te lancer. Donc, comme tu l'as dit, donc toi, tu as rejoint la formation en février, tu t'es lancé en mars. Donc, en fait, tu t'es lancé en un mois directement après avoir rejoint la formation. Combien de budget tu as utilisé au total pour lancer ta box sur le premier mois? Alors, en termes de budget, si on compte les publicités ou vraiment juste que tout soit prêt avant les Sans publicités? compter les publicités et après, on rajoutera les publicités. Ok. Sans compter les publicités, c'est très compliqué à estimer dans le sens où, mis à part les abonnements pour créer son site, les abonnements pour l'adresse email, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'argent. J'ai envie de dire, pour une fourchette, si on prend un mois et qu'on a 2 prélèvements sur les sites, etc., je pense que 200-300 euros, ça suffit largement à avoir un site, à avoir toute l'idée de sa box, le concept, les produits qu'on veut chercher, etc. Je pense que c'est ce qui suffit. Après, ce qui coûte le plus cher pour lancer, entre guillemets, c'est la publicité. OK. Voilà, c'est là où Alors, le plus gros budget a été dépensé, quoi. ouais. Donc, alors, pour lancer ta box, sachant que toi, tu as décidé de te former aussi, c'est un coût qu'il faut quand même inclure dans le budget de lancement. Voilà, ouais, Parce le que, budget de la parce que formation. forcément, si tu avais décidé de ne pas te former, il y a beaucoup de choses que tu aurais pu faire moins vite, tu aurais fait sûrement plus d'erreurs et ça t'aurait coûté sûrement plus d'argent. Donc, finalement, la formation, toi, tu avais rejoint la formation. Combien tu as payé pour la formation? Alors, la formation, du coup, bah, elle est vendue 900 euros, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, OK. Donc, tu as pris Euh, le pack complet, d'accord? Parce qu'on, on a c'est vrai qu'on a. Ouais, vous avez plusieurs offres, mais voilà, j'ai décidé de prendre l'offre la plus adéquate pour moi. Comme je le disais au tout début, moi, le but, c'était de me lancer le plus rapidement possible. Donc voilà, le plus de connaissances j'avais à ma disposition, au mieux je pouvais me lancer correctement, éviter quelques erreurs, quoi. Donc il y a eu OK, le très budget de bien. la formation, les abonnements au niveau du site, etc. Donc ouais, on va dire entre 1000 et 1200 euros pour lancer tout ça hors budget OK. publicitaire. OK. Donc, en gros, entre 1000 à 1200 euros donc, pour lancer la box. Et ensuite, en investissement publicitaire, qui là, effectivement, c'est le plus important. Tu as mis combien sur ton premier mois en budget publicitaire? Alors, en globalité, il y a eu 1500 euros qui ont été dépensés D'accord. euh, entre l'influenceur et le budget Facebook. Donc voilà, il y a eu ce budget-là qui a été dépensé, plus le package entre guillemets de départ. On est sur 2500 euros pour pouvoir avoir ses premiers abonnés. D'accord. Donc, environ 2500 euros pour pouvoir obtenir tes premiers abonnés, faire ton lancement. Donc, 340 abonnés, 25 000 euros de chiffre d'affaires.
c'est un très bon retour sur investissement. C'est vraiment très très bien. C'est ça. Effectivement, voilà, donc pour toutes les personnes qui nous regardent, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, effectivement, des fois, ont un petit peu du mal à se dire, ben voilà, ok, on peut obtenir des marques, on peut contacter les marques, ils sont pas sûrs de pouvoir obtenir les marques à leurs produits. Est-ce qu'on peut vraiment lancer une box avec, ben voilà, 200, 300 euros? Ben, si vous avez les bonnes stratégies, que vous savez comment faire, ben, voilà, il y a aucun problème, ça va vite. Aujourd'hui, on est dans le digital, on est dans le e-commerce, et c'est une chance qu'on a de pouvoir démarrer des business avec un minimum de capital. Investir, comme toi, tu as investi 2000 euros, 2500 euros pour avoir un business qui génère 25 000 euros dès son premier mois, bah, c'est quand même de très, très bons résultats. Donc, très intéressant. D'ailleurs, en parlant un petit peu du site, tout ça, pour créer ton site, tu utilises quelle solution exactement pour tes abonnements, pour gérer tes abonnements? Alors nous, pour gérer les abonnements, enfin pour gérer les abonnements, pardon, j'utilise Sublime. Du coup, c'est C'est le blague. site qui est préconisé dans la formation avec du coup toutes les vidéos qui sont détaillées pour pouvoir lancer pas à pas tout ça. Au moment où je voulais me lancer, donc février, moi j'étais enfin mon site e-commerce est sur Shopify, donc je voulais rester sur Shopify parce que j'étais quand même pas mal familier à cette plateforme. Le système d'abonnement Recharge qui était utilisé avant n'était plus dispo en France. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore forcément dispo. Mais donc du coup, voilà, quand on a rejoint la formation, on est arrivé pile la semaine de transition entre Shopify et Sublime. Et je me suis dit, merde, comment on fait? Je vais sur Shopify, j'attends, je vais sur... Enfin, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on a été sur Sublime et franchement, c'est super, c'est une super plateforme. En plus, c'est super, enfin, c'est dédié quasiment uniquement aux box par abonnement. Donc tout est fait pour que ça soit simple et qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Ah, c'est top, c'est top. Donc ouais, justement, effectivement, donc ça fait partie aussi, ben, j'imagine des aspects sur lesquels la formation a pu t'aider parce que effectivement, on est comme tu dis, il y a eu une grosse période de transition avec les problèmes qui ont été rencontrés avec Shopify. C'est vrai qu'avant, on utilisait beaucoup Shopify chez les box, sauf que Shopify, il y a eu des mises à jour et donc bah, forcément, ça a foutu un peu le bordel. Et du coup, bah, il y a eu effectivement changement de solution. Aujourd'hui, on préconise Sabli, qui est une très bonne solution. Donc, comme tu l'as dit, il y a toutes les vidéos étape par étape dans la formation pour mettre en place son site à ce niveau-là. Donc, ouais, très bien, super. Donc, je voulais te demander euh, aujourd'hui, alors je vais faire juste une petite précision. Donc sur l'évolution de ta box, donc là tu es sur le deuxième mois. Tu nous as dit que tu étais aujourd'hui à 450 abonnés, c'est ça? C'est ça, exactement. Et il y a eu 450 box qui sont partis là au mois de juin. Donc beaucoup moins que le premier mois en termes d'évolution. On a eu pas mal Ouais. de soucis sur Facebook avec le même influenceur. En fin de compte, ça n'a pas été la meilleure stratégie de remettre la même personne le mois d'après. Donc ouais, beaucoup moins d'abonnés le second mois, mais ça reste quand même en évolution par rapport au mois précédent. Du coup, ce que je voulais te demander aussi, c'est quelles sont les principales, les plus grosses difficultés que tu as rencontrées vraiment au départ sur la création de la box, vraiment sur la mise en place. Quels ont été les points que toi, tu as trouvé personnellement les plus compliqués, sur lesquels tu as eu le plus de difficultés? Alors les points où j'ai eu le plus de difficultés, on va dire que ça a été sur les contacts avec les marques. L'erreur que j'ai commise, c'est de vouloir aller trop vite, de vouloir lancer la box, faire le site, lancer les pubs, etc. en me disant, voilà, je vais avoir des abonnés, je vais trouver des produits, ça va le faire. Et ouais, 48 heures avant la date butoir pour préparer les box, d'avoir toujours pas de réponse, de pas avoir de produits concrets ou alors d'avoir des réponses mais des coûts produits beaucoup trop chers. Faut savoir que voilà, nous, en termes de coûts produits aujourd'hui, à la base, on était parti sur des coûts d'achat entre 10 et 11 euros par box. Et là, aujourd'hui, on est sur du 14-15 euros par box, que les produits dans notre niche sont relativement chers. Donc ça a été un point compliqué. Après, mis à part ça, je vois pas forcément d'autres points négatifs sur ça, quoi. D'accord. En termes de logistique, donc j'imagine que tu as suivi ce qu'on voit effectivement dans la formation. Tu es passé par le logisticien qu'on recommande aussi dans la formation. Comment ça s'est Ouais. passé à ce niveau-là? Alors T'as pas eu de soucis avec la logistique? Ça ça s'est a super été un bien. petit peu compliqué, mais enfin pas forcément dans le sens où c'est compliqué, etc. C'est juste voilà, c'était de la compréhension à mettre en place les bons fichiers, etc. La coordination avec le logisticien pour que tout soit clair et qu'il n'y a pas de soucis sur leur plateforme.
On a décidé de passer directement avec un logisticien parce que je savais pertinemment que dès le premier mois, ça allait quand même pas mal marcher. Et puis voilà, je ne me voyais pas préparer ne serait-ce que 100, 200 ou même 50 box chez moi tout seul. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, même en termes, au-delà du terme pratique à préparer les box, etc., financièrement, c'est beaucoup plus avantageux de passer par un logisticien, dont celui qui est cité dans la formation, tout simplement pour les coûts de livraison. Aujourd'hui, une box, si je devais l'envoyer par moi-même, je la paierais par Colissimo, j'aurais payé entre 6 et 7 euros de livraison. La livraison avec le logisticien compris, donc tout ce qui va gérer, réceptionner les produits, préparer les box, etc. Ça va me coûter 5,50 €, il me semble, ou 5,60 €. Donc je gagne 2 euros et en plus de ça, j'ai pas les box à préparer. Donc c'est un avantage à pas négliger, quoi. Ouais, ça, c'est absolument, hein, on le dit aussi sur la chaîne YouTube, on le dit souvent, la logistique, bah, dans 99% des cas, c'est toujours mieux de la déléguer dès le départ. Vous allez pas vous embêter. Donc aujourd'hui, toi, tu gères tout ton business depuis ton ordi. Donc finalement, t'es voilà, digital. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir des business où on n'est pas obligé justement de mettre la main à la pâte entre guillemets et de faire tous les cartons nous-mêmes, etc. Donc ça vaut le coup. Donc c'est très bien à ce niveau-là. Euh, on va arriver un petit peu là sur la fin de cette vidéo. Je voulais savoir quelles sont un peu ta vision de long terme aujourd'hui avec ce business-là, jusqu'où est-ce que tu veux aller et quels sont tes objectifs pour la fin de l'année, pour début 2022. Alors les objectifs, ils sont simples, d'avoir le plus d'abonnés possible. Enfin moi aujourd'hui, le but c'est voilà, d'ici la fin de l'année, l'objectif ultime c'est d'atteindre les 2000 box pour janvier 2021. Donc je sais que c'est un objectif qui est quand même relativement élevé. Après voilà, il y a plein de choses qui vont être mises en place là cet été, notamment avec tout un programme d'influenceurs, de publicité, etc. sur tous les réseaux, euh, présent sur pas mal d'événements, etc. Donc normalement, tout devrait bien se passer avec voilà, aussi les retours positifs des clients, ça peut qu'évoluer. La niche dans laquelle je suis, par les billets d'autres box qui ont existé avant et qui sont crachés par ce que j'expliquais au début, je sais que voilà, il y a le potentiel d'avoir ouais, voilà, des grosses box, 5 6 10 000 abonnés, c'est forcément atteignable et facile, entre guillemets. Donc voilà, les objectifs, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible sur cette box-là. Cet été, avec un ami à moi, on compte s'associer pour créer 2 autres box pour pouvoir dupliquer ça. Si ça marche sur une niche, ça marchera forcément dans d'autres niches, étant donné que voilà, aujourd'hui, même si beaucoup de box existent, et notamment dans tout ce qui est beauté, etc., où tout le monde se tire un peu dans les pattes, il y a quand même énormément de niches qui existent, qui ne sont pas encore exploitées dans les box par abonnement. Il n'y a qu'à regarder ce qui fonctionne aux États-Unis, hein, et ce qui fonctionne en France. Il y a encore une longue liste de box à lancer. Donc on compte en lancer 2 cet été pour tester et voir comment ça se passe, quoi. Ouais, très bien, hein. Vous êtes chaud, c'est très bien, gros objectifs, grosses ambitions. Franchement, ça fait plaisir. Écoute, on va finir cette interview. Dernier point avant de terminer. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui? S'il y a des personnes qui voilà sont dans une situation où ils savent pas trop, ils savent pas si il y en a qui ont jamais fait du e-commerce, il y en a qui font déjà du e-commerce, mais ils savent pas voilà est-ce que je dois lancer une box, comment est-ce que je dois faire, etc. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Toi, qu'est-ce que tu dirais? Quel serait ton conseil à ces personnes-là qui nous regardent aujourd'hui? Alors le conseil, ça va paraître un petit peu, je suis pas payé, hein, mais le conseil, c'est voilà, acheter la formation. Acheter la formation, c'est voilà, un des premiers conseils parce que vous vous y connaissiez en e-commerce ou que vous ne saviez même pas vous servir d'un ordinateur, dans la formation, si vous suivez étape par étape comme je le faisais avec la formation à gauche et appliquée à droite, votre box, ça sera en route en 2 mois, allez, si vous voulez, c'est le temps. Donc, achetez la formation, passez à l'action et surtout, voilà, foncez et attendez pas trop à réfléchir. Voilà, j'ai un peu trop réfléchi au début justement et il y avait plein de questions que je me posais, notamment sur la logistique, sur les abonnements, comment ça se passait pour
Et des fois, il faut mieux arrêter de réfléchir et passer à l'action. Et les réponses, on les trouvera en cours de route, quoi, quand tout sera mis en place. Donc voilà, allez-y au plus vite. Cherchez votre box, une box de passionnés surtout. Quelque chose où vous êtes passionné, quelque chose ou alors vraiment une expérience que vous-même vous aimeriez vivre chaque mois ou chaque 2 mois ou 3 mois. Lancez quelque chose dans lequel vous êtes passionné, foncez, achetez la formation et normalement tout devrait bien se passer. Super. Bah, écoute, Zachary, merci à toi. Merci beaucoup pour cette interview. Merci d'avoir partagé ton parcours. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui accepte aussi de faire des interviews et de partager son parcours. Donc, bah, c'est super intéressant, très inspirant. Je pense que ça va intéresser énormément bah, la communauté et les gens qui nous suivent sur YouTube. Donc, merci encore à toi. Et puis, au plaisir de te réinterviewer. D'ailleurs, plus tard, quand ta box aura évolué, on a parlé de faire une interview quand tu aurais les 1000, mais si tu arrives à faire les 2000 même avant, enfin, plus rapidement que prévu, ben, on pourra refaire une interview à ce moment-là. C'est ça, non, Donc, bah, pas de souci pour la deuxième interview, ça sera avec plaisir. Je serai peut-être accompagné du coup de mon ami Evan, si tu passes par là, avec du coup les 2 potentiels box qu'on risque de lancer cet été qui devraient tout aussi bien fonctionner. Donc voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et je voudrais juste rajouter, pour apporter un petit peu plus d'aide justement à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Si vous avez n'importe quelle question, que ce soit mindset, que ce soit sur les box, que ce soit sur n'importe quoi, posez-les dans les commentaires. J'hésiterai pas à y répondre personnellement, ça me fait plaisir. Et si je peux aider ne serait-ce qu'une personne à travers cette interview ou mes questions, ou vos questions, pardon, ça sera avec plaisir. yes, super, génial. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, c'est super. Merci beaucoup, Zachary, une fois de plus, et puis à très bientôt. Pas de souci, salut. Voilà, donc on arrive maintenant à la fin de cette interview. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le parcours de Zachary pourra vous inspirer dans le lancement de votre business de box par abonnement. Donc maintenant, pour les personnes qui souhaitent lancer leur propre business de box par abonnement, ce que j'ai fait, c'est qu'avec Yohan, on a créé la formation Golden Box. Donc la formation Golden Box, c'est la même formation que celle que Zachary a suivie pour lancer son business. Donc dans cette formation, on vous montre exactement comment lancer votre business de box par abonnement étape par étape, donc du lancement jusqu'au développement de votre business. L'objectif de cette formation, c'est vraiment de vous permettre d'obtenir un maximum de résultats dès votre lancement. Donc si vous souhaitez y accéder, eh bien, je vous mettrai le lien directement en description. Il vous suffira de cliquer sur le lien et vous aurez directement accès aux détails du programme de la formation. Donc ceci étant dit, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao!